alors que l'on voit que les coureurs sont déjà bien sûr un petit peu entamés, mais ils sont encore sereins. Alors que il y a également tous les coureurs de la YCC qui sont repartis. Allez, un petit bisou à la copine avant de repartir pour de nouvelles aventures. Voilà, il y a Yann qui nous dit la pire des folies serait de vivre sagement dans un monde de fous. En tout cas, sur la trace des ducs de Savoie, ils sont nombreux à vouloir aller conquérir, à devenir le roi au pays des ducs. Des petits conseils avec là c'est GZ Hernandez Gisbert que l'on voit à l'écran avec la casquette blanche. Il est le leader de la course depuis ce matin. Il y a également on parlait également de pas mal de coureurs. Tout le monde essaye de savoir où est son coureur. N'hésitez pas également à aller voir sur le live trail. Et voilà les encouragements pour de nouveau les coureurs qui vont repartir à l'assaut des montagnes, à l'assaut de ce col de la Forclaz si impitoyable. Là où il y a quelques semaines, les coureurs du Tour de France sont passés avec grande difficulté. Et bien là, imaginez un petit peu à la course, ils vont affronter un des cols les plus compliqués de Haute-Savoie. Et là, ouais, il faut vérifier les puces, il faut également vérifier si tous les équipements sont bien là, exactement comme les Espagnols. Voilà, une lampe, l'autre lampe, vous avez compris. Là, c'est pour Kasban Nemet, le coureur hongrois, premier vétéran. Et le français, allez, Hugo Ferrari qui est bien présent, qui est ici. Hugo Ferrari que l'on a envie de voir briller. 7e de la Maxi Race du lac d'Annecy. 4e de la Verticos. C'était également cette année un 42 km. 3e du trail de Paladru. 50 km également. Il a remporté les Templiers l'année dernière. Monsieur Hugo Ferrari qui perd un petit peu de temps là, mais c'est toujours des moments où on ne sait jamais est-ce qu'il faut essayer d'accélérer au moment des ravitaillements, mais vous le savez, il est important également de bien se nourrir. Ah, d'accord, voilà, donc bon, on va voir quand même Jordi Gamito, le ravitaillement de Jordi. Alors je pense qu'il est 8e actuellement. Jordi. Voilà, je pense qu'ils vont aussi lui faire un check du sac pour le matos obligatoire. Donc là on voit l'assistance qui est là, qui a tout mis en place, parce que ça c'est vraiment clé de pouvoir avoir les bonnes personnes qui t'amènent les gels, les trucs. Donc voilà que là il se ravitaille et qu'il reprend encore plus d'eau. Bon, encore une fois, on sait que Jordi est un coureur expérimenté, donc il sait exactement ce qu'il fait. Nemet également. Nemet qui est donc un peu plus tout seul. Mais on a vu les Espagnols mais avec le sourire. Hein. On a vu les Espagnols passer un petit peu de temps tout à l'heure également au ravitaillement. D'accord. Donc les courses, c'est important également de bien prendre son temps pour repartir parce qu'on est quasiment à mi-course. Là, on est au kilomètre 51. C'est une deuxième course qui commence. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, on est presque, un peu avant la mi-course. Ouais. Voilà. Et là, on voit là dans Kasbala qui a mis dans sa gourde un cachet. Donc ça, ce sont des cachets d'électrolytes, donc pour renouveler les sels minéraux qu'on perd en transpirant. Derrière, notre Français Stéphane Moignard qui était là au passage pour soutenir son ami Jordi qui repart avec le moral, il lâche pas et qui repart du coup. Voilà, il y a un check des sacs comme on l'a dit pour les autres coureurs, donc ils vont vérifier que tous les coureurs ont bien le matériel obligatoire. Voilà. Quelque chose qui est indispensable parce qu'on sait que le temps peut changer rapidement en montagne et à aucun moment les coureurs ne doivent se mettre en danger en n'ayant pas le matériel nécessaire qui est sur la liste. Et on revient sur l'arrivée de Sacha de Villaz au ravitaillement de Bourg-Saint-Maurice. Donc là on voit qu'il se fait bien ravitailler. Allez, on met la tête sous l'eau. On sait qu'il faut refroidir la machine parce que ça c'est essentiel. Comme on le disait, Sacha de Villaz. Sacha qui est soutenu en tout cas par toute la vallée. Et on sait que Chamonix met les moyens pour entretenir
le trail. Voilà, certaines stations, certaines villes mettent plus l'accent sur le VTT, par exemple. Chamonix, c'est vraiment le trail avant tout, donc c'est bien. Voilà, exactement. Vraiment Après, l'hiver, bien sûr, avec toujours du ski. Il y a toujours du sport, en tout cas, à Chamonix. Mais c'est vrai que l'hiver, le trail a une place prépondérante avec de nombreux chemins balisés, de nombreux sentiers où vous pouvez vraiment vous éclater, quel que soit votre niveau. Et ça, c'était tout à l'heure, donc, avec Sacha De Villas, bon, là, que l'on ne voit plus à l'écran. Mais d'autres concurrents sont arrivés à l'image des Français Anthony Gay, également, qui était présent tout à l'heure. Donc ça, c'est Guillaume Peretti qui se fait ravitailler, là, qu'on avait à l'écran, Ouais. qui prend le temps de s'asseoir, de récupérer un petit peu. C'est toujours un peu un dilemme sur ce type de course. Il y a certaines personnes qui disent non, il faut surtout pas s'asseoir, faut pas relâcher les jambes. Il y en a d'autres qui disent au contraire, faut se reposer un peu. Bon, il y a différentes écoles. Donc là, on voit Sacha qui continue à se faire ravitailler, se faire remplir le sac à dos, bien boire, bien s'hydrater. Voilà, donc à l'écran qui se ravitaille à son tour. Il s'agit de Eric Krogvig qui fait également des sky races, qui tourne pas trop mal sur la sky race de Chaberton l'année dernière, par exemple, 38 km, il faisait podium 3e. Et c'est un habitué de la course, 10 Peaks Break and Bacons sur le long. Il y a 2 ans, il finissait 2e. L'année dernière, il gagnait la course, qui est 89 km, donc il est habitué à faire du long également. Ça peut coûter cher, alors que là on voit belle super vue en balcon. Magnifique avec derrière les Alpes et les cimes enneigées. On voit que ça tape quand même un petit peu sur la foulée. Mais il faiblit pas. Le rythme est là, mais la foulée est moins légère. Un peu plus lourde. Alors attention, on comprend bien, ça fait comme on le disait, là maintenant presque 10h20, plus de 10h20 qui court, et donc Pau Capel, voilà, du coureur Compressport, qui passe sans être trop inquiété. Ouais, Pau Capel assez facile sur les hauteurs des Contamines Montjoie, la station de Marie Marchand-Harvier. Alors attention, là on est en live. Donc Pau Capel qui descend du col du Joly avec caméra embarquée. Donc on a mis des petits runners sur le bord du chemin, et puis qui arrivent à les suivre pour vous proposer les images directement au cœur de la course. Donc on voit que Pau Capel, le pas un petit peu plus lourd, mais qui continue à avancer. Donc c'est dans cette descente. Le col du Joly. Alors, on a eu tout à l'heure l'hélicoptère, là on a le suivi avec nos runners, donc ça fait vraiment plaisir. C'est des nouveautés. Voilà, exactement. Sur la couverture de ce UTMB, de cette TDS. Ouais. Non. C'est Franco ? C'est Franco ? Ah c'est Franco. Merde. Mais non. Si, c'est pas. Il était en rouge, je trouve, Hugo tout à l'heure, je crois. Bon, en tout cas. Ah bon, alors on annonce qu'on raconte encore plein de conneries. Non, c'est Franco Collet, ouais. Alors il s'agit de Franco Collet. Ouais, et donc malheureusement, Hugo Ferrari. Franco Collet qui passe en tout cas avec 21 minutes là de retard sur Pau Capel. Dur là pour le Français. Donc on va voir à quel point il s'est fait distancer. En tout cas, Pau Capel avait l'air déjà quand même beaucoup mieux sur cette portion. Ouais. En tout cas, il y a un petit peu de monde sur le parcours. Pourtant, l'endroit n'est pas si simple d'accès, le col du Joly. Voilà, puis là on aurait presque envie de pouvoir lui souffler à l'oreille que non seulement Franco Collet n'est pas loin, mais il n'avait pas l'air au mieux de sa forme. C'est difficile, si Franco Collet était derrière, c'est toujours un petit peu difficile, il s'est fait rattraper, mais bon, rien n'est joué. Ouais. Après, il faut voir l'effort que Franco a dû mettre pour s'échapper de Hugo Ferrari. Là, Hugo, on le voit. Là, c'est Hugo, il n'y a pas de souci. Effectivement, on le voit courir, et il va définitivement plus vite que Franco Collet.